Que dire de Jean-Michel, à part que c'est le meilleur pasteur? Ok, merci beaucoup, Jérémy, mais je vais déjà corriger quelque chose qu'il a dit dimanche passé. Ah non, parce que dimanche passé, Jérémy nous a parlé par rapport à nos émotions, comment on réagit, et il a dit, Jean-Michel, il aurait fait... il les aurait bénis. Il parlait d'une situation où on se fait couper la route, et puis lui, il n'aurait pas béni, mais moi, je les aurais bénis. Et ça m'a interpellé, parce que... On est tous de la même chair, mais on a un Dieu qui veut nous transformer de l'intérieur. Et puis en réfléchissant à ça, je me suis dit, mais oui, je sais que des fois j'ai béni les gens, mais je sais que des fois je les ai un peu moins bénis. Et je crois que, vous savez, ce qui sort de nos cœurs, ce qui est au fond de nous, quand on est sous pression, ça jaillit direct. On ne peut pas tricher avec ça. On a beau être pasteur, on a beau être n'importe qui, ce qui est au fond de nous, quand on est sous pression, ça sort. Et puis quand il a dit ça, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que dans certaines situations, j'arrive à dire, oh, il était sûrement pressé, ou il ne m'a pas vu. Ou bien d'autres fois, on est vraiment, oh, mais c'est pas possible. Et je crois que là, je réalisais que si on est en prière, si on est en paix avec Dieu, qu'on est... Ouais, tu es en train de chercher Dieu, tu es en train de voir qu'est-ce que Dieu a pour toi, comment il va te conduire. Ce genre de choses, ça passe assez inaperçu. Mais si je suis dans mon stress, et puis il faut y aller, et puis j'y arrive pas, ce genre de truc, c'est la montagne. Vous ne croyez pas? J'aime ce culte. On est vraiment dans ce que Dieu veut faire ce matin, depuis le début, depuis que Jérémy a pris la parole, mais aussi la louange. Je crois que Dieu a quelque chose à nous faire grandir, à aller plus loin. Et j'aimerais vraiment vous encourager et nous encourager à chercher Dieu davantage, à chercher à entendre Dieu, à chercher à reconnaître sa voix, savoir quand c'est Dieu qui parle, que ce n'est pas Dieu qui parle. Et j'aimerais vous inviter à, peut-être simplement, on va faire un petit moment de silence et demander à Dieu de nous parler. Parce que j'aimerais vous dire, Dieu te connaît parfaitement. Rien de ce que tu vis n'échappe à Dieu. Dieu te connaît mieux que toi-même. Et ce matin, quel que soit le besoin, quelle que soit ta situation, Dieu a une parole pour toi. Et j'aimerais que tu puisses l'entendre. Parce que Dieu parle. Alors, faisons silence un moment et demandons à Dieu de nous parler. Demande à Dieu de te parler. Seigneur, merci parce que tu as entendu les prières. Le Saint-Esprit, merci parce que tu vas faire ton œuvre, tu vas rejoindre et tu vas parler dans les cœurs ce matin. Nous accueillons ta présence, nous aimons ta présence. Saint-Esprit, nous aimons cette présence. Alléluia, amen. Mercredi soir, on avait la réunion de prière. Et je ne sais pas pour ceux qui étaient là, mais on a vécu un temps dans la présence de Dieu, comme rarement on a vécu. Enfin, moi, je l'ai vécu, je l'ai eu vécu. Je me souviens de quelques rencontres où on était au conseil d'église, où on a senti la présence de Dieu comme presque jamais, enfin, pour moi, presque jamais. Mais mercredi soir, il y a comme quelque chose qui était déposé. Quelque chose qui venait du ciel, où il n'y a pas eu des grandes intercessions, des grandes proclamations. Mais il y a eu des cœurs à genoux devant Dieu, pour écouter, pour le louer, pour lui dire merci, et puis être là pour lui. Et en tout cas, moi, personnellement, ça m'a beaucoup réjoui, parce que je crois que c'est dans la prière, alors qu'on élève notre Dieu, qu'on va entendre encore davantage la voix de Dieu. Et ce n'est pas tellement ce que l'on dit à Dieu qui change nos vies. Dieu le sait déjà. Alors attention, je ne dis pas que vous ne pouvez pas dire à Dieu, mais ce qui change nos vies, c'est ce que Dieu dit dans ma vie.
Hein? Et on est tellement bombardé, tellement envahi de choses, d'informations, d'occupations, de préoccupations. On n'entend plus Dieu. On n'a pas le temps d'entendre Dieu. Et quand on a enfin un moment, on est là pour lui dire tout ce qui ne va pas ou tout ce qu'on aimerait de lui. C'est difficile à Dieu de parler là-dedans. Et même si parfois il parle, et il parle, on n'a rien entendu. Vous saviez, si vous êtes venu ce matin, avec un casque sur la tête, avec votre propre musique, tout ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant, vous n'auriez rien entendu du tout. Pourtant, vous auriez entendu quelque chose. Et parfois, on est comme ça. On vient devant Dieu avec tellement de choses qui nous préoccupent et qui nous tourniquent au-dedans de nous, que Dieu ne peut pas parler ou on n'entend pas la voix de Dieu. La Bible dit dans Matthieu 4, tu peux mettre le verset. Alors c'est Jésus qui répond, on connaît tous ce texte, donc il a jeûné, l'ennemi vient pour le tenter. Et Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. En méditant ce verset, en réfléchissant, je me dis, si je n'entends pas la voix de Dieu, je suis mort. C'est un peu cru, un peu direct, mais c'est la réalité. Parce que Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, il ne suffit pas de manger de la nourriture pour vivre, il faut la parole de Dieu. Ouh là là, mais alors comment c'est possible? Comment est-ce que tout le monde entend la parole de Dieu puisqu'on vit? Non, je crois qu'il faut faire la différence sur certaines choses. Et on a un être spirituel si on a donné notre vie à Jésus-Christ. Je reviendrai là-dessus parce que je veux l'imager, qui doit être nourri et qui a besoin de la parole de Dieu. Qui a besoin d'entendre la parole de Dieu. Alors, de quelle manière Dieu nous parle-t-il? Je vais rouvrir un petit peu, comme ça vous fait participer. Comment Dieu parle? Des rêves, la parole, des visions, la création, les circonstances, les autres. Souvent, ce n'est pas seulement ce qu'on aimerait entendre des fois, hein, mais c'est comme ça, oui. Des pensées, par son esprit, les rêves, les visions, tout ça, c'est du domaine spirituel. Des chuchotements. Qu'est-ce qu'il dit quand tu chuchotes? T'as fait faux? T'es pas capable? Tu vas jamais réussir? C'est pas pour toi. Hein? Il dit pas ça quand on chuchote, hein? Mais c'est bien, c'est très bien. Des guérisons. Oui, Dieu parle aussi au travers des guérisons. C'est un moyen de parler au cœur des personnes. C'est un moyen aussi de toucher. Parfois, on a vu Jésus, il a guéri des personnes, ils n'ont pas forcément suivi, mais Jésus les a guéris. Alors, je pense qu'on a déjà énuméré pas mal de choses, mais j'aimerais en soulever encore quelques-unes qui, je pense, sont importantes. C'est tout le domaine des dons spirituels. Et je crois où on doit grandir, et c'est un des points qu'on s'est fixé pour cette année 2019, où on veut progresser en tant que peuple. On veut grandir dans l'exercice de ces dons spirituels. Et moi, je crois et je prie pour être dans ces révélations de Dieu, où Dieu rejoint les gens dans leurs besoins, dans leur situation. Des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, des paroles de foi, des paroles de révélation, où tout d'un coup, pas pour aller condamner ou juger quelqu'un, mais pour le relever, pour le redresser, pour lui donner
la lumière de Dieu dans sa vie. Et j'aimerais qu'on puisse grandir. Et ce n'est pas juste la possibilité de quelques personnes, je crois. Dieu a besoin de son peuple. Et là où tu es, on l'a entendu, Jérémie nous a appelés ce matin à être. On veut être ce sel, on veut être cette lumière là où Dieu nous a placés. Et alors, si chacun peut le vivre là où il en est, mais imaginez-vous tous ces feux, toutes ces lumières qui brillent. Et Dieu ne fait pas des différences. Si tu as soif de vivre, si tu as soif d'entendre la voix de Dieu, alors Dieu va te parler. Vous savez, je ne crois pas que ça va nous tomber dessus juste comme ça parce que Dieu en vit et puis, paf, voilà, tout d'un coup, Gilles, tac, tu es la voix, Dieu te parle. Non, si Dieu nous parle, c'est qu'il y a une soif au fond de nous. Il y a une demande. Et quand j'ai préparé ça, on pourrait faire 10 messages avec ce thème-là, mais je vais rester volontairement sur quelques points. Mais c'est impossible de plaire à Dieu si on ne croit pas en lui. C'est impossible. Impossible. Et puis j'aimerais développer, on va prendre le verset suivant. C'est dans Jean, au verset 10. On a mis Matthieu. Alors, c'est Jean 10. 1 à 11. Je t'arrive à mettre le bon slide. Alors, on va le lire ensemble. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Non, c'est pas ça? Non, c'est encore pas ça. Mais oui. Elle était au commencement, Jean 10, excuse-moi. Je me disais, oh, ça parle de la parole. C'est très bien, hein? C'est pas faux. Mais Jean 10, je veux, versets 1 à 11. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre par la porte de la bergerie, mais qui monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix et il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il parlait. Jésus lui dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne l'ont point écouté. Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera, il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et la vie en abondance. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jésus dit qu'il est la porte, et je crois que si on veut entendre la voix de Dieu, on est obligé d'avoir passé cette porte. Et on verra plus loin, je vais l'imaginer. Et j'ai juste demandé de mettre ces deux panneaux, pour vous dire que quand on passe une porte, enfin moi, dans ma conception, une porte, c'est pour nous mettre à l'écart de quelque chose ou nous fermer dans une pièce ou nous enfermer. Et si vous avez bien écouté le texte qu'on a lu, il est bien parlé d'une porte qui est Jésus où on doit rentrer. J'ai fait le pas. Et si Jésus nous laissait comme ça, le monde serait comme ça. Vous ne me voyez plus. Bon, ce ne serait pas grave si c'est que moi, hein, mais le monde a besoin de voir l'Église. Et Jésus dit, une fois qu'il a fait rentrer ses brebis par la porte, il les fait sortir. Et ces brebis reconnaissent la voix du bon berger. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe au moment où je passe la porte?
pour que ce moment dans la présence de Dieu, cette étape dans la vie, dans ma vie, dans ma relation avec Dieu, a fait que je peux retourner, mais que je vais entendre si c'est Dieu ou pas Dieu. On ne vient pas à Jésus, on ne passe pas la porte simplement par une bonne idée ou une bonne pensée. La vraie relation avec Dieu, c'est de reconnaître que Jésus-Christ est le bon berger, qu'il est la porte et que je dois soumettre ma vie à sa volonté. Et s'il y a quelqu'un parmi nous ce matin qui n'a pas expérimenté, tu connais Jésus-Christ que dans ta tête, ça ne suffira pas. Jésus dit, il faut passer la porte. Je suis la porte. Et Jésus nous appelle. Jésus t'appelle ce matin. Si tu n'as jamais confessé Jésus-Christ dans ta vie, alors c'est l'occasion. Tu as la bonne place, au bon endroit, au bon moment. Et ce matin, j'ai une parole pour une personne. C'est le temps maintenant. C'est le temps maintenant. Je ne sais pas pour qui elle est. Je n'ai pas eu de visage, mais je sais que c'est une parole de Dieu. C'est le temps maintenant. Et si tu entends la voix de Dieu qui t'appelle, ne résiste pas. Donne-lui ta vie. Passe la porte. Et ce moment d'intimité, ce moment de relation avec Dieu, avec le cœur de Dieu, où tu as accepté Jésus-Christ, où tu reconnais que tu as besoin de lui, va transformer ta vie. Et je sais que pour la plupart, on l'a tous vécu. Mais est-ce qu'on a toujours cette proximité avec Dieu où on entend si c'est Dieu ou pas Dieu? Quand j'entends certaines choses ou que quelques pensées traversent mon esprit, est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que c'est une voix étrangère? L'ennemi essayera toujours de nous faire sortir du chemin de Dieu. Mais on va voir par le texte plus loin que si on reste en Christ, on n'a rien à craindre. On n'a rien à craindre. Qui a soif d'entendre la voix de Dieu pour sa situation, ou pour sa famille, ou pour son église, ou pour sa région? Qui a soif? Qui a soif d'entendre? Pas ce que tu veux. Je vous ai déjà dit, ça importe peu. Ce que Dieu veut, ça va changer ta vie. Ça va changer ta relation. Ça va changer qui tu es. Comment tu vis les choses. Dieu nous transforme de l'intérieur et pour cela, il a envoyé le merveilleux Saint-Esprit qui est là pour venir accomplir l'œuvre. On ne va pas y arriver humainement, mais par l'Esprit Saint, il va faire son œuvre. Et c'est des choses qu'on a déjà entendues et qu'on sait où Dieu veut faire le fruit de l'Esprit. Hein. Il parle ça dans Galates 5. Ce n'est pas juste un petit peu de ci, un petit peu de ça. Le fruit de l'Esprit, c'est. Et ça, c'est seulement le Saint-Esprit qui peut le faire. Je vais encore rester un petit moment. Si tu as passé la porte de Jésus-Christ seulement dans tes pensées, alors il te manque une dimension. Je crois vraiment que c'est important. Parce qu'on peut être chrétien dans sa tête et mort dans son cœur. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ou je ne parle pas que tout va bien et qu'il n'y a pas de problème. Je ne parle pas de cela. Dieu ne nous a pas promis l'autoroute et puis plus de difficultés, plus de... Hein? Le fleuve tranquille, parfois, c'est des chemins rocailleux avec bien des cailloux. Mais Dieu est avec moi, Dieu est avec nous. Et vous savez, le moment où vous êtes derrière, où ce cœur à cœur, il y a vous et Dieu, vous ne l'oublierez jamais. Je me souviens, comme si c'était hier, le jour où j'ai vécu ça. Je suis pourtant né dans une famille chrétienne, on a toujours entendu parler de Dieu. Mais un jour, je suis rentré dans une salle,
C'était une rencontre d'évangélisation avec Jean-Louis Jaillet. Et il y avait un chant qui dès mon entrée, m'a interpellé. Comme si ma vie, il y avait autre chose. Et puis, on a toujours le choix. Et si aujourd'hui tu es là et tu entends Dieu qui te parle, oui, je devrais soumettre ma vie, oui, je devrais lui dire oui. Tu as toujours le choix. Dieu ne va rien faire sans toi. Rien. Même pas. Dieu ne va rien faire sans toi. Il aurait la possibilité de sauver tout le monde. Et il a payé le prix pour cela. Mais Dieu a choisi de te respecter, de te laisser libre choix dans ta vie. Est-ce que tu veux rester dans tes problèmes? C'est ton choix. Alors je ne dis pas qu'on choisit ces problèmes. Je dis qu'on a la solution en Jésus-Christ pour sortir. Et même si les situations sont difficiles, même si on ne les comprend pas, Dieu nous donnera la force de les traverser. Et c'est différent de traverser un problème seul ou avec le bâton de Dieu à côté de moi. Et combien aujourd'hui pourraient témoigner? Je suis tellement reconnaissant de voir Naïda au milieu de nous. Et on veut dire merci Seigneur. Et puis que ça continue tous les jours mieux. Pleine restauration. Mais merci Seigneur. Et les épreuves, il y en a. Mais si on a Christ avec nous, alors l'épreuve est aussi celle de Christ. Et il l'a porté. Et il a payé le prix pour que tu sois vainqueur. Je reviens à la porte. Je suis né dans une famille chrétienne, j'ai toujours cru en Dieu, mais le jour où j'ai dit oui à Jésus, sur cet appel qui disait « Est-ce que tu veux être quelqu'un qui va dire au monde que Jésus-Christ est bon, que Jésus-Christ est vivant aujourd'hui ?» C'est à cet appel-là que j'ai répondu. Oh, ça fait... On arrive bientôt plus compter. Non, ça fait genre... beaucoup d'années. Non, je pense maintenant un peu plus de 40 ans. Mais je sais qu'est-ce que Dieu a déposé dans mon cœur. Et ça, vous pouvez m'enlever tout, mais vous ne m'enlèverez pas ce que Jésus a déposé dans mon cœur. Je le dis volontairement pour te dire que tu es ce que Dieu t'a donné. Tu en es le gardien. C'est à toi, ce n'est pas à l'autre. Et tu ne peux pas avoir su de l'autre. Parce que des fois, on aimerait tellement être comme les autres qu'on oublie d'être soi-même. Mais j'aimerais vous dire, si Dieu t'avait voulu autrement, il t'aurait créé autrement. Hein. Ce n'est pas toi qui as choisi comment tu es. Enfin, moi pas en tout cas. Peut-être vous venez me dire si vous avez choisi quelque chose. Alors, ou Dieu est Dieu, ou il ne l'est pas. On va avancer, on va prendre le texte suivant. Dans Jean 10, versets 25 à 28, Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. » Vous savez, quand on prépare un message, c'est toujours interpellant, hein, parce qu'on dit « Oh là là !» Et moi? Parce que je ne sais pas vous, mais moi, des fois,
encore de la peine à croire certaines choses de Dieu. Et ce texte nous dit que tu n'arrives pas à croire ce que Dieu fait, c'est qu'il y a encore quelque chose qui doit... Parce que si on croit vraiment, si Jésus dit, vous ne me croyez pas parce que vous n'êtes pas. Et c'est dans ce sens-là que j'aimerais nous encourager, vous encourager. Cherchez Dieu, cherchez à entendre Dieu. Parce que alors qu'on va le connaître, alors qu'on va ressentir cette présence, l'entendre sa voix, on va croire ce que Dieu nous dit. C'est un combat qui se situe à un autre niveau que simplement ma pensée. On n'est pas des robots qu'on programme pour dire des paroles, puis qu'on ne sait même plus où on ne les croit pas. Non. Par contre, on est appelé à être porteur de la parole de Dieu, porteur de la vie. En tout cas, c'est mon appel. J'entends ce chant encore dans mon cœur. On ne l'a jamais rechanté, je ne pense pas que je l'ai entendu ailleurs. Mais je l'entends 40 ans dans mon cœur. Allons dire au monde que Jésus-Christ est vivant. Allons dire au monde que Jésus-Christ est bon. Le jour de ta conversion, est-ce que tu t'en souviens? Il y a des mains qui se lèvent. Ah, il y en a un peu plus. Il y en a plus de convertis. Ah, ça va pas mal. Non, je fais exprès de vous charrier un peu, mais parfois ça fait du bien quand on est dans le doute, quand on est dans où on ne comprend plus, de repasser la porte et dire Jésus. Je ne vous demande pas, on n'a pas besoin de se convertir 20 fois. Hein. La fin du verset, personne ne ravira de ma main. Je ne crois pas que ni aucune puissance, ni aucune autorité, ni aucune circonstance ne peut nous enlever de la présence de Dieu. Si on est dans la main de Dieu, dites-moi qui peut venir te chercher. Alors, où on a passé la porte, où on n'a pas passé. Mais dans la main de Dieu, j'ai aucune crainte et j'ai pleine confiance que rien ne pourra m'en éloigner. Si ce n'est moi. Parce que je vous redis que Dieu ne fera rien sans vous. Et si tu veux arrêter de croire, que tu veux vivre ta vie pour toi-même et faire ce que tu veux, ne crois pas que Dieu va t'en empêcher. Mais je reviens, parfois quand on est dans la faiblesse, quand on ne comprend plus, il est bon de repasser la porte et dire « Jésus, j'ai besoin d'entendre ta voix. J'ai besoin que tu me parles. » Et je vais terminer avant de faire un temps de prière. Je sais que je l'ai déjà dit là, mais ça fait plusieurs années, je pense. Pour moi, un des plus beaux textes de la parole de Dieu, c'est Jean 20, verset 11. On va le lire ensemble encore. Donc là, je replace le contexte juste. Jésus est crucifié. Jésus est mort, il a été enterré au tombeau. Et on a Marie de Magdala qui pleure son Seigneur. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna, elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu as mis et je le prendrai. » Jésus lui dit « Marie. » Elle se retourna et lui dit « Rabouni », c'est-à-dire « Maître. » Jésus lui dit « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et mon Dieu. » Et votre Dieu, pardon. Imagine-toi que tu n'en peux plus. Marie était désespérée. Son Seigneur et son Maître,
celui qui l'avait libérée, qui avait changé sa vie, est mort. Elle sait qu'il est mort. Elle était à la croix. Elle est restée, si vous lisez l'Écriture, elle est à la croix. Elle est restée jusqu'au bout. Elle l'a vu, mais dans le sépulcre, elle vient, il n'est même plus là. Est-ce qu'on a déjà été dans des situations comme ça? Où tout d'un coup, il y a tout qui ne va plus, où on ne sait plus où on en est, et on ne voit plus rien. Mais elle est là. Elle est là. Elle est là. Et quand dans nos vies, on vit des épreuves, des moments difficiles, ce n'est pas le moment de chercher ailleurs. C'est le moment de venir, même si le tombeau est vide. Parce que Jésus est là. Jésus est là. Et quand je dis que c'est un des plus beaux textes, c'est parce que pour moi, ce que nos yeux ne peuvent pas voir, la voix de l'amour, la voix du cœur, personne ne peut la trahir, personne ne peut l'imiter. Au moment où Jésus l'appelle par son nom, Marie, il n'y a que Jésus qui pouvait l'appeler comme ça. Il n'y a que Jésus. Elle ne connaissait personne d'autre qui l'appelait par son nom de cette manière-là. Et c'est ce que l'on a besoin. On a besoin d'être connu du Père, connu de Jésus. Ce matin, je crois vraiment que Dieu veut parler. J'ai quelques paroles de connaissance, quelques paroles, je peux demander à Cédric de venir juste en fond musical. Certains disent, ça sert à quoi? Moi, ça m'aide. Si pas vous, j'en peux rien. Le son du ciel, il a un son. Et on va appeler ce son ce matin. On va laisser le Saint-Esprit parler. Tu as demandé à Jésus quelque chose, à Dieu quelque chose au début de mon message. Dieu te dit, est-ce que tu le crois que c'est possible? Est-ce que tu peux commencer à parler comme si c'était? Parce que par ma parole, je crée toute chose. Je fais toute chose. C'est pas ton épouse, c'est pas ton mari, c'est pas tes enfants. C'est pas ton patron, c'est pas ton pasteur. C'est toi devant Dieu ce matin. Entends la voix de Dieu qui te parle. J'aimerais demander s'il y a une personne qui ne connaît pas personnellement Jésus dans son cœur, ou plusieurs personnes. Et ce matin, Dieu t'appelle à passer la porte. Alors je ne vais pas demander de venir sur scène. J'aimerais te demander que tu ouvres cette porte de ton cœur et que tu lui dises, oui Jésus, viens dans ma vie. Je veux entendre ta voix, je veux connaître ta voix. Je veux que tu m'appelles par mon nom. Il n'y a personne d'autre qui peut le faire pour toi. Et je rappelle cette pensée que j'ai eue, que le Seigneur m'a montrée. C'est le temps. C'est le bon moment. Alléluia. Si tu as besoin de Jésus-Christ comme ton Sauveur et ton Seigneur, il se tient à la porte. Il attend que tu rentres. Tu es le bienvenu, tu es la bienvenue. Dieu t'aime. Dieu a payé le prix pour effacer tes fautes, effacer la condamnation qui est sur ta vie, effacer le fardeau
Viens. Et si tu as besoin dans un domaine ou de l'autre de ta vie d'entendre la parole de Dieu, afin que tu vives dans ce domaine, alors là aussi Dieu veut parler. Dieu te parle maintenant. Il te rappelle un verset, il te rappelle une promesse, il te rappelle une prophétie que tu as reçue. Si tu as passé par la porte, tu entends si c'est Dieu qui te parle ou si c'est une voix étrangère. Alors si c'est Dieu, crois-le et prends-le par la foi. Il va redonner vie, il va redonner de l'espoir. Il y a des chaînes qui doivent être brisées, des liens qui doivent être déliés, et il le fait dans sa présence. Je vois une personne être libérée d'un lien obscur, c'est lié à l'occultisme. Je ne sais pas si c'est directement par des choses que tu as pratiquées, mais en tout cas, c'est de l'occultisme qui est là et qui entoure comme une corde où tu n'as plus de place et tu ne sais plus comment faire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cette corde se délie. Ces liens sont brisés. Je délise tous ceux qui sont retenus par des paroles ou des actes de malédiction. Il y a comme quelque chose où rien ne va. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Dieu te libère. La parole de Dieu te libère maintenant. Saisis-la, prends-la, prends-la, crie à Dieu. Tu ne veux plus cela dans ta vie. C'est une malédiction qui se reporte de génération en génération. Et tu as fui cela parce que tu ne l'as pas voulu, mais tu vois que ça te rattrape. La malédiction de la stérilité, soit pour enfanter, soit dans ce que tu projettes de faire, est brisé aussi au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'appelle les projets à naître. J'appelle les espoirs à renaître, à être nourris, à prendre vie en vous. Alléluia. Alléluia. J'ai une parole pour la dame qui est à côté de Valérie. Oui, c'est vous, madame. Dieu veut vous dire, il est fier de vous. Il voit la profondeur du cœur. Et il y a eu un temps où tout n'a pas été rose, mais Dieu dit, je dépose une semence de paix, une semence de vie sur vous maintenant. N'ayez pas peur. Dieu vous tient dans sa main. Personne ne vous ravira. Vous allez entendre la voix de Dieu comme jamais. Il y a quelque chose de divin qui est déposé sur vous. Et Dieu vous dit, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de toi, ma sœur, ma fille. Et je vais t'utiliser comme une lumière là où tu es. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut simplement terminer en disant à Dieu, comme on a commencé ce message,
Merci parce que tu me parles. Seigneur, je te remets chaque personne, chaque prière. Merci pour le son de ta parole, le son de ta voix, le son de ton amour pour tes enfants, qui vient nous rappeler, qui vient nous encourager, qui vient fortifier celui qui en a besoin, qui vient libérer celui qui en a besoin, qui vient guérir celui qui en a besoin. Et je proclame que en Jésus-Christ, il y a la guérison, il y a la vie, il y a la victoire. Soyez bénis et cherchez Dieu. Attendez-vous à lui. Criez à Dieu. Pas rien que le dimanche matin, dans vos maisons, dans vos familles. Et laissez-le parler. Il nous parle et il te parle. S'il y a des gens qui auront besoin de la prière, on va ouvrir le temps de ministère. Il y a des équipiers de prière de venir devant. Ne repars pas d'ici avec quelque chose que tu aimerais déposer. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous parle. Amen.